les Mbamois. Vous avez, et c'est comme ça que c'est fracturé. C'est comme ça que c'est fracturé. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous avons le même esprit, ça veut dire que nous parlons le même langage. Ça veut dire que nous parlons la même langue. Ça veut dire que le même sang coule en nous. L'ADN, la nature de Christ coule en nous. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni femme ni homme. Parce que tous sont un en Christ. La société israélite était une société fortement patriarcale. Une société où les hommes avaient une extrême domination sur les femmes. Parce que les femmes étaient classées parmi les biens. Elles étaient classées comme patrimoine de l'homme. On ne comptait pas les femmes. La preuve, lorsque vous rentrez dans la multiplication des pains dans le désert, le texte précise bien qu'il y avait 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc dans les 5000, on n'a que compté les hommes, on n'a pas mis les femmes dedans. La femme était le bien de l'homme. C'est-à-dire lorsque je commençais à compter mes richesses dans la maison, si je compte la télévision, je compte le frigo, je compte la voiture, je compte aussi la femme. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme en réalité ne représentait rien sinon un matériel, sinon un bien acquis. La femme n'était rien du tout. Mais grâce à Christ, la femme devient quelque chose. Elle reprend sa valeur. Elle reprend sa valeur et c'était important pour les Juifs. C'était difficile pour les Juifs. Parce que chez les Grecs, il y avait quand même déjà un peu cette... Déjà, ils étaient intellectuellement assis et tout. Et puis, il y avait la femme avait quand même déjà sa place au milieu des Romains. Il y avait, par rapport aux Juifs, où la place de la femme, c'était simplement dans la cuisine et dans la chambre. Son rôle, c'était simplement d'accoucher. C'est très important. Ce que Paul est en train de dire là, c'est très important. C'est à cause de tels raisonnements aujourd'hui que nous sommes bloqués dans notre nation. Que nous sommes bloqués dans beaucoup de choses. Quand vous allez dans un ministère pour faire signer un dossier, on commence déjà par regarder votre nom. À partir de votre nom, vous pouvez être bien servi ou mal servi. Si vous arrivez dans un bureau et que vous vous appelez Kémonier, par exemple, et que celui qui doit signer votre dossier s'appelle Owona, il risque d'avoir un problème. Si vous arrivez en l'inverse, que vous vous appelez Owona, et que celui qui doit signer votre dossier s'appelle par exemple Kepchukwa, là aussi, il risque d'avoir un problème. Est-ce que vous voyez dans quoi on est en train de jouer dans ce pays? Et les églises fonctionnent dans ça. Vous êtes pasteur, vous arrivez dans une communauté majoritairement banganté. On vous met en minorité parce que vous n'êtes pas banganté. Et ça, j'en ai subi. J'en ai subi. Ce n'est pas l'église, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que si nous sommes les enfants du même Père, nous ne pouvons pas parler en termes de originaire d'eux. C'est une erreur même dans une nation que de mettre dans la carte d'identité de quelqu'un originaire d'eux. Soit vous êtes Camerounais, soit vous n'êtes pas Camerounais. Un point, c'est tout. Amen. Amen. On ne serait pas dans tous ces problèmes, même que les politiciens aujourd'hui en font leur cheval de bataille. Et surfent sur la vague du tribalisme. Et le Cameroun ne cesse de se diviser. On ne devrait pas. On devrait simplement mettre nationalité camerounaise. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la décentralisation, la décentralisation communautariste, c'est encore très grave. Parce qu'on fait l'apologie des communautés. On fait une sorte de résurgence, de dominance des communautés sur la nation. Quand on voit des politiciens comme des Cabral en qui on avait mis un espoir,
Vous parlez de la décentralisation communautariste. C'est un problème. Parce qu'un Camerounais devrait être un Camerounais, peu importe là où il se trouve. Il doit se sentir chez lui. Si vous êtes Bamileke, que vous êtes à Samelima, vous êtes chez vous. Amen. Si vous êtes étonné et que vous êtes à Tiang, vous êtes chez vous. Si vous êtes nordiste, Manguissa, et que vous êtes à Manfé, vous êtes chez vous. Voilà ce que les hommes politiciens doivent faire aujourd'hui. On attend que les gens viennent vous dire au moins que enlever ces histoires de originaire de Tiang, originaire de ceci. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et c'est dans cette logique que Paul nous parle ce matin. On ne doit plus trouver ça dans les églises. L'église doit être le moteur de la société. N'est-ce pas que Christ a dit que vous êtes la lumière du monde? Vous êtes la lumière du monde. Mais qui éclaire aujourd'hui les nations? Qui éclaire aujourd'hui notre pays? Quand les chrétiens eux-mêmes surfent sur le tribalisme pour avoir des postes dans les églises, pour avoir des postes de président de l'église, on va mobiliser sa communauté. Je vous parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai observé et vu. Je dis encore, je peux le citer. Parce que moi, je suis le pasteur qui appelle le chat par le chat. Comme c'est le tour des Sawa, ou comme bientôt ça sera le tour des Bamoun, alors on mobilise la communauté Bamoun pour que tel ou tel poste nous soit donné. Et comme le président sera Sawa ou il sera Bamoun, alors il va prendre ses frères Sawa ou ses frères Bamoun et il va positionner ses frères dans les meilleures communautés, dans les meilleurs postes. Voilà comment ça fonctionne. Si aujourd'hui on veut qu'un Bassa soit président, déjà les Bassa commencent à se voir aussi en train d'occuper demain des grands postes. Si on veut qu'aujourd'hui le président reste Béti, c'est parce qu'on veut justement, on sait qu'étant Béti, les Bétis vont occuper les meilleurs postes. Si on veut que le président soit Bamileke, c'est parce que les Bamileke aussi se disent que nous aussi, on doit aussi occuper déjà les meilleurs postes. Et vous voulez gérer un pays comme ça? Mais ça va exploser. Ça va s'éclater. Tout comme les églises sont en train, se sont éclatées. Hein? C'est l'image du Cameroun en train de s'éclater. Le PCC est éclaté. Pour se fédéraliser. Pour se communautariser. Parce que lorsqu'on se communautarise, on se renferme. On se ferme à l'autre. On se ferme à l'autre. Des velléités prennent le dessus. Au lieu de bâtir ensemble, au lieu d'être forts ensemble,